Dans les sessions précédentes, nous avons vu comment créer une application C# console, comment stocker et récupérer les informations. Nous avons vu comment formater les chaînes de caractères et ensuite nous avons vu comment travailler avec les nombres en C#. Dans cette session, nous allons voir comment travailler avec les expressions booléennes en C#. Donc, pour ce faire, nous allons voir comment utiliser les opérateurs pour créer les expressions booléennes à des fins de tests d'égalité et de comparaison. Ensuite, nous allons voir comment utiliser les opérateurs de négation pour tester l'inversion d'une condition donnée. Et enfin, nous allons voir aussi comment l'opérateur conditionnel peut nous aider à effectuer une évaluation inline. Nous allons maintenant, sans plus tarder, aller faire une démo dans Visual Studio pour apprendre comment tout ceci se fait en pratique. Nous voici donc dans Visual Studio avec une application console qui est vierge. Dans cette fois-ci, nous allons essayer de vérifier d'abord que notre application console peut rouler sans erreur. Là, nous avons juste l'affichage de notre thème qui se fait ici. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la logique décisionnelle, comme nous avons dit. La logique décisionnelle est en fait basée sur les expressions, connues sous le nom généralement d'expression booléenne. Donc, une expression booléenne, c'est une expression qui s'évalue par une valeur qui est soit true, soit false. Donc, c'est une expression qui retourne un résultat qui peut être soit vrai, soit faux. Dans ce cas, nous pouvons voir ici une expression comme if channel égale chapstick ici. Ça veut dire quoi? Ici, nous vérifions cette expression. Jusqu'à présent, nous avons vu des expressions qui nous retournaient une chaîne de caractères ou alors un nombre numérique. Mais cette fois-ci, nous allons voir que ici, cette expression-ci va nous retourner plutôt une valeur booléenne. Une valeur booléenne, c'est juste une valeur qui ne peut avoir que deux possibilités, true ou false. True qui est vrai et false qui est faux. Donc une expression booléenne, c'est une expression qui s'évalue et qui retourne une valeur qui est soit true, soit false. Une impression est n'importe quelle combinaison de valeurs littérales. Une expression est n'importe quelle combinaison de valeurs littérales ou variables d'opérateurs et de méthodes qui retournent une valeur unique. Donc, une instruction complète en C#. Les instructions comprennent donc une ou plusieurs expressions. Par exemple, l'expression if suivante que nous voyons ici contient une expression unique qui retourne une valeur unique. Donc, cette expression-ci va nous retourner une valeur unique. Et la condition if ici va nous permettre de valider en fait l'expression que nous avons dans ces parenthèses-ci. L'une des évaluations de code les plus courantes consiste à vérifier donc si deux valeurs sont égales ou pas. Donc, on appelle ça opérateur d'égalité que voici. Si les deux valeurs situées de deux côtés de l'opérateur d'égalité que voici sont équivalentes, l'expression retourne donc la valeur true. Dans le cas contraire, l'expression va nous retourner la valeur false. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir comment utiliser l'opérateur d'égalité dans la pratique. Nous allons essayer d'utiliser ceci. Donc, considérons que nous avons ceci comme expression. Donc, si nous avons ça, si nous prenons cette expression-ci, donc si on essaie d'exécuter ceci maintenant, nous avons ici 4 variables qui sont déclarées avec les valeurs A, B, C. A, B, A majuscule, A minuscule encore. Donc, cette ligne-ci va nous permettre en fait d'afficher le titre qui veut dire l'égalité que nous avons, opérateur d'égalité. Ensuite, nous allons vérifier chaque variable ici. La variable 1 est égale à la variable 2. Nous voulons valider si la variable 1 est égale à la variable 2 ici. Nous pouvons voir ici que char 1 égale char 2. Donc, on voit que est-ce que A est égal à B? La réponse est false, qui veut dire faux. La deuxième comparaison que nous avons, c'est est-ce que A est égal à A majuscule? C'est également égal à faux. Est-ce que A est égal à A ici? Nous voyons que c'est égal à true. Donc, la variable du nom, char 1 est égal à char 4 ici. Nous avons A est égal à A. Nous voyons bien que c'est true, ce qui est vrai. Donc, maintenant, nous pouvons nous rendre compte ici que A majuscule n'est pas égal à A minuscule. Donc, A n'est pas égal à A forcément si nous avons des cases qui sont différents. Donc, il faut vraiment faire attention. Si nous voulons comparer deux chaînes de caractères et nous voulons ignorer le fait que l'un soit que ça possède des majuscules ou des minuscules, nous devons essayer de changer l'expression que nous avons ici en réécrivant ça sous la forme, par exemple, ici, et en utilisant la méthode que nous appelons, par exemple, upper ou lower. Donc, on peut mettre ici, par exemple, comme ceci, to lower, et on va mettre ici to lower. Donc, c'est une méthode qui permet en fait de convertir les chaînes de caractères en minuscules. Donc, si nous voulons être sûr que
nos deux chaînes de caractères sont être en minuscule, nous allons faire ceci et nous allons comparer ça comme ceci. Donc, dans ce cas, nous pourrons voir que si on réexécute cette opération, nous verrons maintenant que A est égal à A. On voit ici maintenant que A est égal à A, même pour le caractère suivant. Donc, si on veut bien voir la différence ici, nous allons enlever ça ici et ici. Donc là, en réexécutant ceci, nous pouvons constater effectivement que dans ce cas, on peut dire que A est égal à A, bien que ce soit des majuscules et des minuscules. Donc, si nous voulons comparer des chaînes de caractères, dépendamment des conditions que nous voulons, nous devons nous rassurer s'il nous faut utiliser vraiment la conversion, si nous devons d'abord convertir toutes les chaînes de caractères en un cas spécifique, ça veut dire soit en majuscule, soit en minuscule. Dans ce cas, nous avons choisi la minuscule. C'est une méthode to lower. Nous avons aussi to upper ici. Si on prend par exemple to upper ici, ça va revenir au même. To upper. Upper ici va permettre en fait que les deux chaînes de caractères puissent s'évaluer en majuscule. Dans ce cas, nous sommes sûrs que les deux variables sont toujours égales, qu'elles soient en majuscule ou en minuscule. Nous pouvons voir ça ici maintenant. Voilà. Donc, ensuite, nous allons voir les opérateurs d'inégalité qui existent. Les opérateurs d'inégalité qui existent. Donc, ici, nous allons mettre ceci. Dans ce cas, si nous réexécutons notre code, nous avons l'opérateur d'inégalité qui est le point d'exclamation ici est égal. Donc, cet opérateur-ci nous permet de vérifier que deux chaînes de caractères ou alors deux nombres ne sont pas égaux. Donc, dans ce cas, nous utilisons les chaînes de caractères tout simplement. Donc, on peut voir ici que A n'est pas égal à B, on voit bien que c'est true. Si on dit A n'est pas égal à A, on voit aussi que c'est true. Maintenant, si on voit ici la variable 4 et la variable 4, ça veut dire que si on revient ici comme ça, nous enlevons ceci, on voit bien que la variable 4 et la variable 1 ici ne sont pas différentes. Donc, elles sont égales. Dans ce cas, donc, on voit bien que la combinaison 4 ici nous retourne la valeur false en fait, parce que les deux valeurs sont égales. Donc, ensuite, nous allons essayer de voir, travailler avec les nombres pour voir aussi comment nous pouvons travailler avec des nombres. Si nous avons des nombres cette fois-ci, disons que nous avons ces opérations, si nous avons trois nombres, le nombre 1, 2 et 3. Donc, si nous voulons bien évidemment comparer ces nombres, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, je vais essayer de réduire légèrement comme ça. Si nous voulons comparer les nombres, cette fois, nous avons trois nombres, 1, 2 et 3. Nous allons essayer d'exécuter ceci. Donc, avec les nombres, nous constatons que quoi? Nous pouvons voir ici que le nombre 1, on va vérifier ici, est-ce que le nombre 1 n'est pas égal au nombre 2? Donc, on va utiliser ici l'inégalité 1 n'est pas égal à 2. La réponse est vrai, ce qui est correct. On peut bien voir ici que le nombre 1 n'est pas égal au nombre 2. Le nombre 1 ici, c'est 1. Nombre 2 ici, c'est 2. 2 n'est pas égal à 1, donc c'est vrai. Ensuite, on peut essayer de faire une opération ici d'addition. Donc, si on dit le nombre 1 plus le nombre 2 est égal au nombre 3, est-ce que c'est vrai? Le nombre 1 plus le nombre 2 est égal à 3. Nous avons 1 plus 2 est égal à 3, c'est vrai. Donc, nous avons ça ici qui est vrai. L'opération suivante, c'est la soustraction. Nous avons fait le nombre 1 moins le nombre 2. Est-ce qu'il est égal au nombre 1? La réponse est vrai. 3 moins 2, c'est égal à 1. La réponse est vrai. Pour les nombres, nous avons aussi des opérateurs tels que supérieur ou égal, supérieur, inférieur. Pour les nombres, nous avons aussi ce que nous pouvons appeler ici les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison ici, comme on peut voir, c'est le supérieur, c'est le inférieur, c'est le supérieur ou égal, c'est le inférieur ou égal également. Donc, dans ce cas ici, nous pouvons comparer les nombres. Nous allons dire le nombre 3 est supérieur au nombre 1. La réponse est vraie. 3 est supérieur à 2, c'est vrai. 3 est inférieur à 2. Ici, la réponse est faux. Ça nous retourne faux, comme on peut voir ici dans l'opération qui est écrite. Ensuite, nous avons ici le nombre 3 moins le nombre 2. Donc, 3 moins 2 ici, supérieur ou égal à 1. Est-ce que c'est vrai? On peut voir ici que oui. 3 moins 2 est supérieur ou égal à 1. Ça fait vrai ici. Ensuite, nous avons la dernière opération qui est le nombre 3 moins le nombre 2. Est-ce qu'il est inférieur ou égal au nombre 1? Donc, ça fait 3 moins 2. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1? La réponse aussi, c'est vrai ici. Pourquoi dans les deux cas ici, c'est vrai? Parce que nous avons ici, la réponse c'est 1 en fait. 1
est aussi vrai dans ce cas. Donc, si nous voulons voir une condition où ça va être différent, si on enlève ici, disons l'égalité, on va mettre comme ceci, on met l'égalité, l'inégalité tout simplement, on exécute l'opération. On verra que les opérations vont donner des résultats qui seront différents sûrement dans ce cas-ci. Donc, on voit ici que 3 moins 2, dans ce cas, n'est pas inférieur à 1, tout simplement, si on exécute ça. Donc, on doit faire attention qu'on utilise ici inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou alors strictement supérieur ou strictement inférieur. Parce que dans ce cas, le résultat est égal à 1. Ça fait que si on utilise strictement inférieur à 1, c'est faux. Mais si on utilise inférieur ou égal à 1, la réponse est vraie. Le prochain type d'opération que nous allons voir ici, c'est l'opération de négation logique. Donc, nous allons ici essayer de voir la négation logique. Qu'est-ce que c'est que la négation logique? La négation logique fait référence à l'opération de négation qui est ici point d'exclamation, comme on peut voir. Donc, on l'appelle encore opération NOT, tout simplement. Donc, l'opération logique force le code à inverser son évaluation opérante. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons un résultat qui est true, l'opération de négation logique va l'inverser, elle va devenir false. Si elle est plutôt false, donc elle va être inversée à true. L'évaluation produit true si l'opérande est évaluée à false et ou alors produit false si l'opérande est évaluée à true. Donc, dans ce cas ici, si on regarde, si nous déclarons notre variable ici isValid à true, donc si on dit ici, la négation de isValid ici tout simplement va être quoi? Donc, si on exécute ce code ici, bon, dans ce cas ici, nous avons déclaré la variable isValid qui est égale à true. On peut voir ici que isValid est égal à true. Maintenant, si nous faisons la négation logique de la variable isValid ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien évidemment que la négation de true ici, c'est false, tout simplement. Ça inverse le résultat. Donc, ici, maintenant, on peut voir que la négation ici, on voit également que le signe de l'inégalité que nous avions tout à l'heure utilise effectivement le signe de négation. Donc, au lieu de mettre ici égal, égal, on a plutôt la négation égale ici. Donc, on voit bien que ce principe s'applique également sur l'inégalité que nous avons ici. 1 n'est pas égal à 2, 2 n'est pas égal à 1. On peut aussi voir ici que nous pouvons utiliser la négation sur l'opération, sur une opération ici. Donc, si on utilise la négation sur le résultat, nous avons ici l'opération nombre 1 n'est pas égal au nombre 2. Nous avons ici, si cette opération est évaluée à true. Maintenant, si nous faisons la négation de toute cette expression que nous avons ici en haut, on voit bien que la négation de tout ceci inverse le résultat et ce résultat devient faux, tout simplement ici, comme on peut voir. Nous allons maintenant voir l'opérateur conditionnel. L'opérateur conditionnel évalue une expression booléenne et retourne, donc c'est ça ici, elle évalue, comme on peut voir ici, une expression booléenne et retourne l'un des deux résultats selon que l'expression booléenne soit évaluée à true ou vrai ou alors qu'elle soit évaluée à false ou faux. Dans ce cas, maintenant, nous allons essayer d'exécuter ce code pour voir comment l'opération conditionnelle fonctionne. Donc, ici, l'opérateur conditionnel, comme nous avons vu, s'écrit de cette façon-ci. Là, nous avons une expression booléenne ici. Ensuite, si le résultat est true, la valeur qui est la première ici sera le résultat qui va se retourner. Si la valeur de l'expression est false, nous allons avoir la deuxième valeur qui est à droite ici qui va être retournée. Donc, dans ce cas-ci, si nous exécutons ce code, qu'est-ce que nous avons ici? L'expression qui va être évaluée est l'expression que nous avons ici. L'opérateur pourcentage, ici, nous l'avons déjà vu. Le pourcentage, c'est l'expression modulo pour un nombre. Donc, si on fait nombre 1 pourcentage 2, ça veut dire nombre 1 modulo 2 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le restant de la division du nombre 1 par 2 est égal à 0. Quand un nombre est divisible par 2, son reste est égal à 0. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le nombre est pair. Donc, dans le cas contraire, le nombre est impair. Donc, si on vérifie ceci, le nombre 1 ici, nous avons, c'est la valeur ici, c'est 1. Est-ce que 1 est divisible par 2 sans résultat? La réponse c'est faux. Donc, nous allons avoir ici 1 divisé par 2, c'est 0. C'est la partie entière, c'est 0. La partie
décimale, c'est 0,5. Donc, c'est 0 et le nombre, et le reste de la division par 2, c'est 1. Donc, nous avons ici un nombre qui est impair, comme on peut voir ici. Donc, 1 est impair. Nous pouvons également directement ne pas déclarer la variable comme nous avons fait ici et tout simplement exécuter l'expression write line avec la condition tout simplement à l'intérieur. Ça veut dire que nous pouvons dire ici le nombre 2 modulo 2 égale à 0. Donc là, on va dire si le nombre 2 ici est pair ou il est impair. Ensuite, nous ferons la même opération sur le nombre 3. Donc, on peut voir ici que 2 est un nombre pair et 3 est un nombre impair. Donc, voilà en fait c'est quoi un opérateur conditionnel. C'est un opérateur qui nous permet d'évaluer une expression et de retourner une réponse qui dépend en fait du résultat de l'expression. Elle retourne la première expression si l'évaluation est vraie ou alors retourne la deuxième expression si l'évaluation est fausse. Voilà en fait une brève introduction à l'utilisation des expressions booléennes pour prendre des décisions en C#. Si vous avez aimé le contenu, likez, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et merci.